Le Real Madrid s'écrase en Ligue des Champions et tombe à domicile contre Milan. Il a fallu 14 ans pour profiter à nouveau du Real Madrid. AC Milan, les rois de la Ligue des Champions avec 22 Orejonas à eux deux dans un match officiel, et les hommes d'Ancelotti, après la débâcle vue au Bernabéu, auraient souhaité que ce match n'avait pas été joué. Du moins à ce stade de la saison où le club blanc erre sans but au fil des matchs. Aucun jeu, aucune intensité, aucun succès et des centaines d'erreurs défensives qui finissent par punir même le roi dans sa compétition. En l'état actuel des choses, les supporters blancs semblent avoir condamné un footballeur qui a souffert du même vertige qu'Asier Ilharramendi a connu lors de cette soirée de Ligue des Champions contre Dortmund avant que Madrid ne lève la décima. Et une fois que le Bernabéu aura pris votre inscription, la chose normale est que le vertige ne disparaisse jamais. Cintillo est l'artista 666. Vinicius copie Sergio Ramos. Je n'avais pas peur, a avoué Sergio Ramos après avoir tiré le 4e penalty à la Panenka lors de la fusillade décisive contre le Portugal en demi-finale de l'Euro 2012, alors que tous les regards étaient tournés vers lui après son fameux raté, un ballon qui est parti élevé lorsqu'il a essayé de chercher l'effectif lors du match contre le Bayern en Ligue des Champions. Cette erreur a fait parler d'elle sur les réseaux sociaux pendant des jours. Même Neuer a ironisé sur ce tir. Je ne savais pas que Sergio Ramos aimait tirer des pénaltys sur le but, qui se terminerait par une réponse du défenseur central après que Chelsea ait remporté cette finale. Je ne savais pas que Neuer était si bon en finale. Une autre année, ce sera champion de l'humilité. Quelque chose de similaire s'est produit avec Vinicius au Bernabéu. Les crocs étaient aiguisés sur les réseaux sociaux lorsqu'ils se rendaient au point de pénalty pour tenter de porter le score à 1-1. Les haineux rêvèrent d'un échec pour continuer les mêmes après le Ballon d'Or. Mais le Brésilien a répondu avec personnalité et avec un lancement subtil pour rassurer ses fans. Et commencer par un but, le défi qu'il a lancé au monde du football, quelques heures après que Rodri ait remporté le Ballon d'Or. Le 7e s'est vengé en grand, et pendant la célébration, il a tenu le bouclier du Real Madrid pour remercier tout l'amour reçu du club, de ses coéquipiers et des supporters. Il y a des matchs qui marquent des carrières, et le Bernabéu a déjà prononcé le verdict. Dans le football, il y a des jeux qui servent à montrer au monde de jeunes stars, d'autres qui aident à relancer des carrières, et quelques autres qui, malheureusement, désignent le protagoniste du film d'horreur dans sa situation la plus compliquée. C'est le cas d'Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain français a raté les 2 buts et a fini par voir les supporters blancs l'attaquer avec un grand sifflet à chaque fois qu'il touchait le ballon après 1-2. Un Bernabéu qui semble en avoir assez de son joueur. Et d'Ancelotti, qui n'hésiterait pas à le tuer à la mi-temps. Ce ne sont pas de bons moments pour le numéro 14, dont le jeu n'est pas avec lui alors que des doutes planent sur son importance dans l'équipe blanche. Il est arrivé à Madrid pour remplacer Casemiro au centre du terrain et les doutes ne cessent de remplir son box-office. Au début, il était mou et sans confiance dans le saut qui s'est terminé par le but de Thiaw. Et peu de temps après, il n'a pas réussi à récupérer le ballon qui s'est terminé dans le but de Morata. Asier Ilharramendi a également vécu quelque chose de similaire en Ligue des Champions avec une soirée difficile lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Le jeune milieu de terrain est entré dans le 11 pour remplacer Cristiano Ronaldo, blessé, et a fini par être la première victime d'Ancelotti lorsque les Allemands effaçaient Madrid. De plus, Casemiro est entré en jeu au milieu de la seconde période et a montré qu'il avait le dynamisme, la confiance et le sang-froid qu'exige cette position dans le schéma madrilène.